Visite-moi, visite-nous, visite-moi, visite-nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier maintenant. Avant de remettre le micro au chant, nous allons vraiment donner toute la place au Saint-Esprit. Tu vas aller avec moi, merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous voulons t'accueillir au matin. Nous voulons te laisser toute la place au matin. Nous voulons, oh Saint-Esprit, que tu nous visites de manière puissante, Seigneur. Nous voulons que tu remplisses ton serviteur et que tu nous révèles ce qui est caché. Oh Saint-Esprit de Dieu, que nous diminuions et que tu puisses croître en ce moment. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter en ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir de ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh nous bénissons dans cette présence. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons laisser la place au chant. Amen. Espérons tous en toi.
Est-ce que tu peux montrer comment tu marches ce matin? J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit agit en moi, je danse comme David. Moi je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse comme David. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous dansez pas assez. Alléluia. La Bible dit que lorsque David dansait, il enlevait même ses habits. Amen. On va pas vous demander d'enlever vos habits, mais on veut vous voir danser quand même. On a des mamans et des danseuses. On y va. Je danse, je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse, comme David. Moi je danse, je danse comme David. Moi je danse, je danse comme David. Moi j'acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame. Tous des cris de joie. Moi je danse, comme David. Moi je danse, comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Alpha et Omega.
d'autre Dieu à part toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, unique et véritable. À part toi, il n'y a point d'autre. Alors nous invoquons à toi. Oui, acclame le Créateur. Lui, acclame le Créateur. Oui, c'est lui le Créateur. C'est grâce à lui, c'est par lui qu'on sort ce que nous sommes. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du sang de Jésus-Christ que nous sommes ce que nous sommes. Oui, il nous délivre de la puissance de l'ennemi. Oui, lui, il nous dit, ouvre ta bouche et tu mettras dans ta bouche la louange. Chantons un cantique pour l'Éternel. Oui. Chante-lui la prière de ce cœur. Ouvrir ma vie au sein de Christ, dans la parfum de l'eau. Il souffle à chaque instant, à chaque temps que tu donnes la chance.
allons accueillir notre prophète qui vient de nous dire. Alléluia. On va aller un peu vite par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit et merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Nous prions que tu prennes le total contrôle de ce moment. Que ta grandeur et ta souveraineté nous accompagnent. Pour ta gloire au nom de Jésus. Qu'en ce lieu, la gloire te soit rendue, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun de nous soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Voilà, comme vous pouvez bien constater, pour le moment on n'a pas de chair, hein? Mais d'ici la semaine prochaine, le Seigneur va nous accorder la grâce et tout ira mieux. Et je crois qu'on sera même dans l'autre salle, hein? Par la grâce de Dieu. Maintenant, tu vas prier avec moi, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Merci de me remplir. Merci de remplir ma vie. Merci de te glorifier dans ma vie, dans mon avenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus à son nom. Christ est cri de joie. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Vous savez, bien aimé, chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes renouvelés par cette présence. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes ici. Est-ce que vous comprenez? Donc personne n'est venu pour quelqu'un. Non. Si nous sommes tous réunis ici, c'est parce que Dieu nous réunit. C'est-à-dire que c'est pour sa gloire que nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer son nom. Nous sommes là pour célébrer le Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. Il faut suivre le petit à l'escalier. Alléluia. C'est pour glorifier le nom de Jésus. Pour ces cris de joie à l'homme posté. Vous savez, bien aimé, la présence de Dieu est tout simplement waouh. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Qui savait ça? Nous sommes en sécurité parce que aujourd'hui, beaucoup sont dans d'autres occupations. Mais toi et moi, par l'Esprit de Dieu, nous avons choisi d'être dans la maison de Dieu. Pour célébrer le Dieu qui nous donne la santé. Pour célébrer le Dieu qui nous donne la vie. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Oh. Allez, nous devons aimer Dieu. Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est ta maladie est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque j'ai donné ce thème, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, parce que je choisissais entre ta maladie et tes problèmes. Et la personne m'a dit, non, la maladie, les gens n'aiment pas trop. J'ai dit non. Il faut qu'on aille même si c'est que les gens n'aiment pas là. Alléluia. Parce que nous savons que c'est Dieu qui détient la santé, bien aimé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si parmi vous, il y a des personnes qui sont en santé, vous devez tout simplement savoir que c'est pas la grâce de Dieu. Parce que beaucoup comme nous sommes couchés dans des hôpitaux. Hier, quand j'étais dans le bus, et j'ai vu une femme descendre du bus, et elle avait des tuyaux sur les narines. Je ne sais pas ce qu'elle avait comme maladie. Et j'ai vu qu'elle avait des appareils qu'elle portait sur elle. Il y avait des tuyaux qui passaient sur les narines. Et j'ai regardé la femme là attentivement, une jeune dame. Elle avait peut-être à peine 25 ans. Et je l'ai vu, elle était. Et lorsque je l'ai regardée, j'ai prié pour elle dans mon esprit. Et j'ai dit, Seigneur, guéris. Parce que c'est dans mes habitudes. Lorsque je vois des personnes qui sont en difficulté avec la santé, je prie même pour cette personne sans qu'elle ne soit au courant. Et j'ai dit dans mon esprit, Seigneur, guéris cette personne. Et je voyais qu'elle avait l'air fatiguée. Et je me voyais en forme par la grâce de Dieu. Je me voyais tirer mon caddie. Je me voyais avoir l'énergie de prendre les transports sans difficulté. Et j'ai compris tout simplement que ce n'est pas la grâce de Dieu. La santé n'a pas de prix, bien aimé. Que personne ne vous trompe.
Même à l'hôpital, on ne vend pas la santé. Parce que parfois, lorsque vous êtes malade, il y a certaines personnes qui sont malades, et ils arrivent à un niveau où le médecin dit qu'il ne peut plus rien. Vous savez ça, non? Dernièrement, il y a une élève qui m'a appelé au Luxembourg, et elle a dit, ah papa, j'ai ma nièce elle est gravement malade, et les médecins disent qu'ils veulent la débrancher. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus rien. Vous voyez? Donc, à un moment donné, même la médecine du monde ne peut rien faire pour vous. Voilà pourquoi votre confiance doit totalement reposer en Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas compris le message. Le message, c'est comme si tu n'as pas compris ça. Regardez. Parfois, lorsque vous êtes malade, oh, je ne crie pas trop long. Non, c'est bon. C'est bon. Amen. Amen. On crie beaucoup. Hein? Regardez. Vous voyez, parfois lorsque vous êtes malade, et vous sentez comment la maladie touche vos... C'est-à-dire, ça vous touche jusqu'aux os. C'est là où vous comprenez parfois que la vie n'est rien. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, ne souhaitez jamais être à la place de quelqu'un qui est dans ce genre de difficulté. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, je pense que personne n'aimerait être malade. Hein? Mais moi, par contre, quand j'étais petit, je souhaitais être malade. Oh! Lorsque j'étais petit, je souhaitais être malade. Un jour, ma petite fille, Jenny, m'avait dit, oh papa, tel camarade n'est pas venu à l'école parce qu'on a dit qu'il est malade. Après, elle dit, moi aussi je vais être malade. Elle dit, moi aussi je vais être malade. J'ai regardé l'enfant comme ça, je me suis rappelé de moi-même. Et j'ai compris. Seigneur Jésus. Ça dit, elle ne sait même pas aller à l'école. Ça dit, elle va être malade pour ne pas aller à l'école. Mais nous, à notre époque, c'était pas ça. À notre époque, c'était que lorsqu'on était malade, on nous achetait tout ce qu'on voulait. Donc, ce qui veut que nous souhaitions être malades. C'est-à-dire, on voulait tomber malade parce que quand on demandait les yaourts, les tissus, on nous donnait tout ce qu'on voulait. Parce que maman voyait, c'est quand même l'enfant, il est malade. Mais une fois qu'on est guéri, tu me demandes la même chose à maman, elle te dit non, il n'y a pas d'argent. Le jour que tu es malade, il y a l'argent pour acheter tout ce que tu veux. Donc ça veut dire qu'à tout moment, nous on souhaitait être malade. Mais ça, c'était la conscience de l'enfance. Aujourd'hui, on a grandi et on connaît la valeur et le prix. Et la valeur, voilà, je vais dire ça comment? Parce que la santé n'a pas de prix. Donc je ne vais pas dire le prix de la santé. Mais je vais tout simplement dire qu'on connaît l'importance et la valeur de la santé. Est-ce que vous comprenez? Parce que la santé que vous voyez là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Même le fait qu'on se rende à l'hôpital et on est soigné, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un moment où les médecins vous disent qu'ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus rien. Donc aujourd'hui, nous voulons glorifier Dieu avec nos problèmes. Parce que parfois, c'est un problème qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Et pour ça, on va se mettre debout, s'il vous plaît, et on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean. On va aller dans Jean 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Verset 1 jusqu'au verset 11. On va lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'avais pas donné les versets à Dominique. Alléluia. Jean 9. Yes. Verset 9 à 11. Non, 1 à 11. 1 à 11, ouais. Amen. Amen. Je vis en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples qui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, ou pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, verset 7, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Verset 8.
Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Amen. Amen. Waouh, acclame Jésus, assois-toi dans sa présence. Waouh, 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 quelle parole. Vous voyez, bien-aimés, la parole de Dieu détient une puissance. Et la puissance qu'elle détient, c'est dans le spirituel, mais qui se manifeste aussi dans le physique. Parce que le monde dans lequel nous sommes, ne nous limitons pas que la vie s'arrête ou comme ça, non. Est-ce que vous comprenez? La vie ne s'arrête pas là. Dis-moi, la vie ne s'arrête pas là. Mais il y a un autre monde qui est appelé le monde spirituel et qui est le monde de Dieu. Voilà pourquoi le Dieu que nous servons, ce n'est pas une statue, non. Ce n'est pas un Jésus qu'on a fabriqué avec le bois et on a cloué sur une croix. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est non plus, voilà, je ne sais pas, une image qu'on a accrochée quelque part et dont on se prosterne tous les jours pour prier. Non. Nous servons le Dieu invisible. C'est-à-dire un Dieu qu'on ne voit pas à l'œil nu. Un Dieu que pour voir ce Dieu, il faut être connecté à sa parole pour connaître qui est ce Dieu spirituellement. Et son nom c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Regardez. Lorsque Dieu est assis sur son trône, j'ai expliqué dans l'un de nos lives que les yeux de Dieu se promènent sur toute la terre. C'est pas que Dieu vient physiquement sur la terre, non. C'est que dans le scanner spirituel, il y a toute la terre. Ça dit, je vais dire ça comment? Ça dit tout le monde entier est devant Dieu comme ça, comme une aiguille. Ça dit que chaque action qui se passe sur la terre, Dieu est au courant de tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc voilà un peu la dimension du Dieu que nous servons. Et personne ne peut avoir cette capacité, d'autant pour moi, si ce n'est Dieu lui-même, parce qu'il est Dieu. Parce que toutes ces choses, c'est lui qui les a créées. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque nous prions, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est parce qu'avant nous, ces personnes-là avaient servi Dieu. Ce sont eux qu'on appelle les patriarches aujourd'hui. Et ces personnes nous ont donné un bon témoignage du Dieu avec lequel ils ont marché. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque le témoignage vient dans la Bible, c'est pour nous fortifier et pour nous faire croire que nous ne vivons pas dans un monde qui se limite seulement sur ce que nous voyons, mais qu'il y a un autre monde qui est appelé le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Maintenant, regardez. La Bible explique que les disciples de Jésus, dans le livre de Jean 9, il dit, ils voient un jeune homme qui est aveugle. Et ils sont étonnés parce que dans la loi de Dieu, normalement, ceux qui subissent les malheurs, c'est ceux qui vivent dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on sait que dans la loi de Moïse, quand le malheur ou alors un malheur arrivait à quelqu'un, c'est parce que cette personne avait péché contre Dieu. Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, aucun malheur ne doit nous arriver. Ça, c'était dans la loi de Moïse. Ça dit aucun malheur. Dieu protégeait toujours son peuple. Et lorsqu'on voyait Dieu, voilà, se fâcher contre son peuple, c'est parce que son peuple s'était révolté contre lui. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le peuple péchait contre Dieu, ils attiraient ce qu'on appelle la malédiction sur eux. Amen. Vous voyez? Maintenant, les disciples viennent et ils voient Jésus. Et ils demandent à Jésus, mais maître, qui a péché dans la maison de cet homme? Est-ce ses parents ou lui-même pour qu'il soit aveugle? Mais ils n'avaient pas compris que il y avait une autre dimension, une autre révélation de la parole qui disait que Dieu parfois peut passer par un problème ou alors peut permettre qu'un problème arrive à quelqu'un sans que même cette personne ait péché contre Dieu. Amen. Juste pour se glorifier. Quelqu'un n'a pas compris le message ici. Je vous dis que bien aimé, personne ne peut comprendre Dieu. Vous savez ça, non? Amen.
Parce que si un être humain sur la terre comprend Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut comprendre ça, dit ne peut connaître la limite de Dieu. Donc on peut dire que Dieu n'a pas de limite. Ou tu crois que tu connais là, tu ne connais pas. Devant, il y a encore d'autres qui ont la révélation qui dépasse ce que tu as. Amen. Vous voyez un peu. Et ces disciples n'avaient pas cette révélation-ci. Il fallait que Jésus-Christ vienne leur donner cette autre connaissance de qui est Dieu. Amen. Parce que tout le peuple juif savait que non, lorsqu'il y a un malheur, c'est parce que la personne a péché contre Dieu. Amen. Parce que c'était interdit quand même, voilà, selon la loi de Dieu normalement, que quelqu'un souffre d'une quelconque ou alors d'un côté. C'est-à-dire que ce n'était pas bien vu en fait. Parce que c'était un peu comme si le nom de Dieu était souillé. Amen. Parce que les gens devaient se moquer, peut-être les Égyptiens devaient se moquer du peuple de Dieu eux-mêmes. Quel est ce peuple qui dit qu'il prie à Dieu? Mais on voit, il y a toujours les malades, il y a toujours les gens ont les cancers, les gens ont les cécis. Oh. Hein? Quel est ce peuple-là? Et ça devait baisser la réputation de Dieu. Ça devait baisser l'autorité de Dieu dans les cœurs de ceux qui craignaient Dieu. C'est-à-dire dans les cœurs de ceux de d'autres nations qui avaient entendu parler du témoignage de Dieu. Donc Dieu, donc, pour garder sa souveraineté, pour garder sa dignité, voilà, ne permettait pas qu'un malheur arrive à ceux qu'il appelait son peuple. Vous comprenez un peu maintenant? Ça dit non, il ne permettait pas. Parce que souvenez-vous quelque part que lorsque Dieu veut donner une correction à son peuple, parce que son peuple a adoré un veau d'or, la Bible explique que Dieu vient voir Moïse et il cause avec Moïse. Et il dit à Moïse, retire-toi de ce peuple avec ta maison. Et je vais engloutir ce peuple. Et Moïse se met à intercéder pour le peuple. Et j'ai dit à Dieu, non, si tu engloutis le peuple-ci, les Égyptiens, nos ennemis, vont se moquer de nous. Que c'est parce que l'Éternel voulait les tuer dans le désert qu'il les a retirés en Égypte. Et Dieu écoute Moïse et dit, ah, ouais, fiston. Ce que tu dis là, tu as raison. Hein? Pour garder sa gloire, il renonce à faire ça, à l'instant. Mais il promet à Moïse que, même si c'est comment, non, même après, même plus tard, je vais revenir sur ce problème. Mais à l'instant, il avait renoncé. Juste parce qu'il voulait garder son honneur de Dieu. Pour que les païens ne se moquent pas du peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, regardez. La Bible explique tout simplement que lorsque Jésus donne cette réponse aux disciples, les disciples ne comprennent pas. Mais comment c'est possible que juste parce que Dieu veut se glorifier sur quelqu'un, Dieu rend cette personne aveugle. Ou alors Dieu permet que cette personne naisse aveugle. Ils n'avaient pas compris ça. Pour eux, c'était un scandale. Et c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Mais il y avait quelque chose qui se préparait dans le secret. Le jeune homme-ci, il avait peut-être 30 ans. Il avait peut-être 40 ans. Donc, il avait fait 40 ans sans voir, ça dit, il avait 40 ans étant malvoyant. Ça se dit, non? Oui. Quand il avait fait 40 années, voilà, étant malvoyant. Ça dit, il ne voyait pas. Mais le jour de sa délivrance était arrivé. Et Dieu a retenu cette personne captive, voilà, dans sa maladie pendant 40 ans. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour donner, voilà, ou alors pour donner cette autre révélation de qui est Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que, regardez bien aimé, comment se fait-il que quelqu'un naît aveugle, Dieu laisse, hein? C'est-à-dire, il naît avec un handicap, Dieu laisse faire. Et Dieu laisse faire pourquoi? Parce que plus tard, il y a un Messie qui va venir. Oh, Seigneur Jésus. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, cet aveugle ne pouvait jamais imaginer qu'il pouvait encore voir un jour. Amen. Pour lui, il savait que comme il est né aveugle là, comme ça, sa vie. Dans son esprit, il ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, il pouvait recevoir la guérison. Mais sans savoir que son miracle et sa guérison étaient préparés depuis le ciel, dans le conseil de Dieu. Parce qu'avant que Dieu n'envoie Jésus-Christ sur la terre, ils ont fait une réunion. Et Jésus savait tout ce qu'il avait à faire sur la terre. Et l'aveugle aussi faisait partie du plan de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est-à-dire qu'il faisait partie du plan de Dieu sur la terre. Vous êtes là plusieurs nombreux. Beaucoup parmi vous sont certainement malades.
C'est-à-dire, vous avez des problèmes tout le temps, vous avez des petits bobos, vous avez des choses parfois qui vous dérangent. Mais vous priez, mais rien ne se passe. Oh, vérité. Allez, le type dit ça vrai. Mais le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire, on passe parfois des moments compliqués. On prie, mais Dieu ne fait rien. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne vis pas dans le péché. Parfois, tu t'examines, tu vois que tu honores la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Mais tu ne comprends pas pourquoi telle maladie, tel problème, tel enfant ne vient pas, telle grossesse ne vient pas, tel mariage ne vient pas, ça dit tu ne comprends pas, mais tous les jours tu pries. Et tu persévères, tu te poses la question de savoir où j'ai péché. Ça vous arrive parfois de vous examiner, de chercher que même. Où est-ce que j'ai fauté pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas? Où est-ce que j'ai commis l'erreur? Où est-ce que j'ai commis l'erreur pour que ce problème ne soit pas encore résolu dans ma vie? Où est-ce que j'ai commis le dégât? Tu cherches dans ton esprit. Et lorsque tu cherches dans ton esprit, tu entends une toute petite voix, et c'est la voix du Saint-Esprit, qui te dit tout simplement que tu n'as rien fait. Mais il ne te donne pas de raison de pourquoi ton problème n'est pas encore résolu. Est-ce que vous comprenez? Il ne te donne pas. Mais tu es là tous les jours, tu te lamentes, malgré le fait que Dieu t'a dit, tu n'as pas péché, calme-toi. Mais en tant qu'humain, en tant qu'homme, tu te lamentes toujours. Parce que tu veux savoir c'est quoi le problème. Tu veux savoir mais pourquoi mais Dieu ne te répond pas. Il ne te répond pas. Pour répondre à cette question, on va aller dans le livre, on va rester dans le livre de Jean. Voilà. Mais on va aller dans le chapitre 11. Et on va lire le verset 1 à 4. On va aller très vite par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On va se mettre debout pour honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu, Jean 11, verset 1 à 4. Yes. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Yes. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Acclame Jésus alors. Acclame Jésus, assois-toi dans sa présence. Vous savez que lorsque Lazare était malade, avant qu'il ne meure, Jésus-Christ, prophète, était au courant. Vous savez ça, non? Amen. Il était au courant. Je vous dis la vérité. Parce qu'il est Dieu, il connaît tout. C'est-à-dire qu'il connaît le problème de chacun de nous. Amen. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ est au courant, mais il ne réagit pas. Il laisse le temps passer. Amen. Et Lazare continue à souffrir dans sa chair. Amen. Et Jésus est là tranquille, il fait ses campagnes, il fait ses missions. Alors qu'il aimait bien Lazare, mais il n'a pas intervenu. On est venu lui dire, Lazare est malade. Il est resté tranquille. Il ne s'est pas dépêché et aller sur le terrain pour prier pour Lazare, pour que Lazare retrouve la guérison. Parce que dans la maladie de Lazare, Dieu voulait se glorifier. Quelqu'un n'a pas compris. Je vous dis la vérité, Dieu voulait se glorifier. Et même ce plan était dans le ciel avant que Jésus-Christ ne descende sur la terre. Donc Jésus, lorsqu'on vient l'annoncer que Lazare est malade, sur le point de mourir, il savait que depuis le ciel, il avait tenu un conseil avec Dieu, que Lazare faisait partie des personnes qu'il devait ressusciter sur la terre. Amen. Tu n'as pas compris le message ici. Je te dis la vérité par l'esprit. Donc, ce qui fait que, bien aimé, Jésus prend son temps, parce qu'il sait ce qui va arriver. Il sait que Lazare devait mourir, et qu'après il devait ressusciter Lazare. Et que cette résurrection de Lazare devait tout simplement glorifier Dieu. Amen. Parce qu'il y avait beaucoup en cette époque qui doutaient, ou alors qui ne croyaient pas en la résurrection. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis, avant même que je vous donne ce témoignage, lorsque sa sœur vient, elle dit, oh Seigneur, si tu étais là depuis, si tu étais venu depuis, Lazare ne serait pas mort. Hein? Amen. Elle s'inquiète et dit,
Non, non, ne t'inquiète pas, il n'est pas mort, il dort. Elle dit oui. Et dit même qu'il va se réveiller. Mais elle ne comprend pas le sens de réveiller. Elle parle plutôt de la résurrection après la mort. C'est-à-dire la résurrection pour aller au ciel. Mais ce n'était pas de cette mort ou alors de cette résurrection que Jésus parlait. Jésus parlait de la résurrection charnelle. C'est-à-dire du cadavre qui devait se lever. Est-ce que vous comprenez? Et ça c'était pour démontrer un autre niveau spirituel. C'est-à-dire une autre forme, une autre capacité, une autre puissance de Dieu. S'il faut dire ainsi. Parce que beaucoup ne croyaient pas que quand quelqu'un meurt, on peut prier et il se relève. Mais il fallait que ces choses arrivent pour que les gens commencent à croire, pour que même vous et moi, que si quelqu'un tombe demain, quand on appelle le prophète, comme il y a un jeune qui m'a appelé, un monsieur en tout cas, donc il y avait un artiste dans son pays qui était décédé, en Côte d'Ivoire, et il m'a appelé, il me dit, prophète, je veux qu'on prie que tel artiste est ressuscité. Parce que c'est quelqu'un qui aimait Dieu et tout ça. Et j'ai apprécié sa foi. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ressuscite le mort là. Oh, tu vois, tu pries même. Non, mais tu pries quand même. Alléluia. Ça dit, tu pries, mais tu pries quand même. Oh, tu pries, mais tu pries quand même. Hein? Et tu dis, Seigneur, vraiment, au nom de Jésus-Christ, ressuscite ce mort. Voilà. Tu pries seulement. Et lui il est là. Amen, amen. Tu pries. Hein? Tu pries. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup apprécié d'abord sa foi. Amen. Parce que je lui ai demandé, est-ce qu'on a déjà mis la personne à la mort? Il me dit oui. Mais il voulait quand même qu'on prie toujours. Parce que c'est un homme de foi en fait. Amen. Et on a prié, vous voyez. Amen. Et j'attends le résultat. Oh. Parce que le Dieu que nous servons est puissant. Moi, j'ai là suivi le témoignage d'un homme de Dieu qu'on avait mis même dans la glace. Il avait fait ces 3 jours là-bas. Et lorsqu'on l'a enlevé de la glace, on a prié pour lui, il s'est levé. Mais sauf que la chose étrange, c'est que, vous voyez, les gens parfois peuvent vous appeler. Oh, homme de Dieu, viens prier pour ma mère ou mon mari ou ma femme qui est décédée. Et lorsqu'on vient, j'ai déjà vu ça. On vient donc, on prie alors sur ton mari qui est décédé, ou on prie sur ta femme. Bon, prenons le cas de l'homme là. Hein? On prie sur le mari qui était décédé. Et là, le bras de Marie commence à faire comme ça. Le pasteur, il prie pour la résurrection. Oh, oh, oh. C'est biblique, non? Jésus a ressuscité Lazare. Et Lazare n'était pas le seul mort qui était ressuscité dans la Bible. La Bible nous explique que lorsque, je ne sais pas si le prophète Élisée, il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Et je ne sais pas si son vêtement qui était tombé sur la tombe des morts. Et les morts avaient repris vie. Hein? Mais sauf que le pasteur, si, lui il est venu, lui prie sur le mort. Et il prie et il dit, Seigneur, ressuscite ce mort au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il appelle le nom du mort. Il dit, toi, lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Il parle en langue. Lazare. Après, il ouvre l'œil comme ça. Il voit la main du mort fait comme ça. Il essuie ses yeux pour voir s'il voit bien. Après, il voit le mort se lève. Le pasteur a jeté la Bible et la fui. Le pasteur a jeté la Bible et la fui. Hein? Et la femme même du mort qui a été lui demander la prière, tout le monde a fui. Vous voyez un peu. Et tout le monde a fui. Alors que ce sont eux qui avaient demandé la résurrection du mort. La femme voulait revoir son mari revenir à la maison. Et le mari se lève et fuit encore. Tu fuis quoi? Tu as dit que tu veux voir ton mari revivre, non? Maintenant, l'homme de Dieu qui disait, oh Seigneur, il cite les versets bibliques. Lui-même, il a jeté la Bible et il a fui. Vous voyez? Donc, malheureusement, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Cette génération, voilà, qui demande le miracle à Dieu, mais qui fuit encore le miracle. C'est-à-dire, tu demandes le miracle à Dieu, tu fuis encore le miracle. Je ne pense pas que la femme là, elle a encore dormi avec son mari. Comme elle était partie pour des bons. Elle dit que j'avais demandé la résurrection, mais j'ai demandé pour demander parce que le jour que ça commence à devenir réel, c'est là,
Qui va donner avec le monde là? Non. Elle est partie. Elle a fui, bien aimé. Donc, lorsque Jésus vient, il dit Lazare sort. Et à un moment donné, Marie commence à douter, la soeur de Lazare. Elle commence à douter. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, le jour même que Lazare était sorti du tombeau, beaucoup avaient fui. Beaucoup. Et Jésus vient, parce que Jésus n'avait pas fui, mais beaucoup avaient fui, parce qu'ils avaient peur. Vous savez, quand quelqu'un part déjà de l'autre côté, là, il revient, tu ne sais pas avec quoi il est revenu. Tu ne sais pas avec quoi il est revenu. Tout le monde est méfiant, même si c'était ton propre père. Même si dans la maison avec toi, tu auras un œil sur lui quand même. Même si c'était ton propre mari, ta propre femme, tu auras un œil ouvert, un œil fermé. Tu vas veiller sur lui parce que dans ton esprit, tu vas dire, on ne sait jamais. Parce que où il est parti là, je ne sais pas c'est qu'il est revenu avec. Allez, tu vas, même si tu l'appelais chouchou comme maman, même si tu l'aimais comme maman, rien que le fait qu'il soit mort avant de revenir, ça dit tu auras un œil sur lui, ça dit tu vas vivre avec lui seulement comme ça. Parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, ce n'était pas le cas de Jésus bien-aimé. Parce que Jésus connaissait ce que c'est que la puissance de Dieu. Jésus connaissait ce que c'est que la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible explique que lorsque Lazare meurt, il dit à Lazare, sors. La Bible dit non. C'est maintenant qui dit non. Non, Seigneur, il sent déjà. Et c'est là où il donne le verset que j'ai cité tout à l'heure. Mais bien aimé, ici, Dieu nous a encore prouvé une autre dimension spirituelle. Un autre pouvoir de Dieu. Ça dit que Dieu peut ressusciter même quelqu'un qui sent déjà. Ça dit quelqu'un qui était décédé, le corps était déjà en décomposition. Et Dieu vient, il recolle sa chair et la personne redevient normale comme toi et moi. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour sa puissance. Regardez bien aimé. Ce que je veux tout simplement vous dire, c'est quoi? C'est que certainement tu as un problème compliqué dans lequel tu te trouves maintenant. C'est-à-dire simplement, il y a une maladie dans ton corps qui t'oppresse. Il y a une maladie qui t'opprime. Il y a une maladie dont tu ne comprends pas. C'est-à-dire tu es dérangé. Et tous les jours tu pries. Tous les jours tu demandes à Dieu de te guérir. Mais Dieu ne te guérit pas. Parce qu'il y a un temps que Dieu a prévu dans le monde spirituel. Uniquement pour la guérison de cette maladie. Regardez. Je vous dis quelque chose. Vous savez que parfois vous pouvez être malade. Vous êtes dans votre chambre à coucher. Et vous priez, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Mais le Seigneur ne vous guérit pas. Il ne le fait pas exprès. Non, il le fait sciemment. Je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, non? C'est-à-dire, il le fait exprès. Oh, non, bagarre le français. Allez, hein? C'est-à-dire, il le fait sciemment ou alors exprès. Mais maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que parfois, lorsque tu es chez toi, Dieu ne le fait pas parce que il n'est pas glorifié dans ta chambre. Parce que quand il va te guérir dans ta chambre, qui saura qui t'a guéri en dehors de toi? Et le jour que tu mets ton pied à l'église il te guérit et tout le monde entier voit comment il t'a guéri. Là, il est glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant le sens du message que je donne? Donc, ça veut dire que Dieu peut te guérir. C'est-à-dire, Dieu ne te guérit pas toujours quand tu veux. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans tout ce qui nous arrive, la gloire de Dieu doit être tirée à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Je dis quoi? La gloire de Dieu. Si Dieu n'est pas glorifié quelque part, il n'est pas dedans. C'est-à-dire que si dans ta maladie, Dieu ne sera pas glorifié, il va se retirer. Est-ce que vous comprenez? Il va tout simplement se retirer. Mais si Dieu est glorifié dans ta maladie, bien aimé, il va te guérir. Parce que Dieu ne fait rien sans tirer sa gloire. Le seul intérêt que Dieu tire dans les situations ou les problèmes de chaque personne sur la terre, c'est d'abord sa gloire. Dieu ne joue pas avec sa gloire, bien aimé. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Donc, et lorsque tu viens à l'église, le Seigneur te localise et Dieu te guérit.
n'est-ce pas, toute l'église saura que Dieu t'a guéri. Et ça, toute l'église va acclamer Jésus. Un peu comme tu es en train d'acclamer là maintenant. Vous voyez l'autorité de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça Dieu bien-aimé. Donc à partir d'aujourd'hui, ne te lamente plus sur tes problèmes. Ne te lamente plus sur ta maladie. Ne te lamente plus sur la situation qui t'arrive. Est-ce que vous comprenez? Non, ne te lamente plus sur ça. Pourquoi? Parce que dans ta situation, Dieu veut se glorifier là-dedans. Dieu veut se glorifier. Alléluia. Et comme Dieu veut se glorifier, Dieu... il va te guérir au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, Dieu te guérira au temps convenable au nom de Jésus. Dieu te visitera au temps convenable au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons te visitera au temps convenable au nom de Jésus-Christ. Au temps convenable au nom de Jésus-Christ. Ta maladie n'est pas pour la mort. Ta maladie est pour glorifier Jésus. Ton problème n'est pas pour la mort. Ton problème est pour glorifier Jésus. Ta situation n'est pas pour la mort, mais ta situation est pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de servir Dieu ici, il y a un mouvement dans l'esprit qui se passe. Amen. Et les anges de Dieu sont autour de nous, en train de planer au-dessus de nos têtes. Et ces anges de Dieu que vous voyez, ils sont au milieu de nous pour chercher qui a un problème à résoudre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une de mes filles spirituelles. J'avais donné ça en direct. Hein? Elle avait c'est l'anémie. Anémie. Hein? Ça dit, elle avait l'anémie. Hein, c'est ça, non? Anémie. Voilà. Elle avait l'anémie. Vous voyez. Et moi, je ne connaissais pas cette maladie. Je vous dis la vérité. C'est depuis que je suis serviteur de Dieu que j'ai connu plusieurs maladies. C'est-à-dire, je ne savais pas que toutes ces choses existaient. Vous voyez? Parce que nous, les cas, par la grâce de Dieu, moi, les maladies que je connaissais seulement, c'était du genre le paludisme, les maux de tête, les maux de ventre, peut-être le diabète, des trucs comme ça. Mais les autres maladies là, il y a beaucoup que je ne connaissais pas. C'est de fur et à mesure quand les gens m'appellent pour la prière, pour ça que je découvre que hey, il y a telle maladie qui existe, il y a telle. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que lorsque vous allez à l'hôpital, bien aimé, le jour que maman patiente allait accoucher, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu, quand je suis d'abord là, quand je suis d'abord entré à l'hôpital, je me suis senti un genre en fait. Un genre parce que quoi, je n'ai pas l'habitude d'aller à l'hôpital. Donc le jour que je suis allé à l'hôpital là, c'est parce qu'elle avait accouché et je voyais comment on tirait les gens sur les brancards. On les tirait sur les brancards. Avec les trucs partout sur le corps, les appareils et tout ça. Quand j'ai vu ces choses-là, j'ai dit non. Seigneur, je te donne toute la gloire. Amen. Parce que vous savez, parfois vous croyez que vous avez les problèmes. Mais quand vous voyez quelqu'un d'autre, vous comprenez que pour vous là même, c'est vrai vous êtes malade, mais vous marchez même quand même pour venir à l'église. Alléluia. Vous marchez quand même pour venir à l'église. Mais lorsque vous voyez d'autres personnes sont couchées dans les hôpitaux, ils ne peuvent même pas bouger, on fait tout pour eux. C'est là où vous dites que Seigneur, bêta pour moi si. Mieux je reste avec, mieux d'abord pour moi comme ça là. Avant que tu me guides, le niveau si quand même c'est mieux. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire, bien aimé? Je voulais dire tout simplement que lorsque vous traversez une situation compliquée, ne laissez pas le diable vous décourager et vous faire croire que Dieu ne peut pas résoudre ce problème ou alors cette situation compliquée. Il n'y a aucun problème que Dieu est incapable de résoudre, ça n'existe pas. La Bible dit que c'est David qui donne le témoignage. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner le juste. Est-ce que vous comprenez? Il y a un autre verset qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Vous voyez que, Seigneur Jésus, je ne sais pas si vous comprenez.
Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire tout simplement que il n'y a pas un problème sur la terre que Dieu ne peut pas résoudre. Est-ce que vous comprenez? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème sur la terre que Dieu ne peut pas résoudre. Donc, ma fille ici, donc, lorsqu'elle avait ce problème-là, elle a conduit. C'est-à-dire, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, on a appelé l'hélicoptère pour venir la porter, la mener dans une autre ville pour la soigner. C'est la prière, on devait l'opérer de la tête. C'est la prière qui a fait que l'opération soit annulée. C'est-à-dire, ce que les médecins avaient vu dans le cerveau. Après, ils n'ont plus vu ça. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire ce qui nécessitait voilà, une opération, à cause de la prière, on a pu opérer. Dans mon esprit, je disais que si on opère, je ne sais pas de taper sur Internet pour savoir ce que c'est, comme la maladie là. Après, je vois, elle m'appelle, elle me dit qu'on dit qu'il y a l'eau dans mon cerveau. Je suis allé, je tape sur Google. Que anémie là, c'est quoi? Google me montre le cerveau, comment, et dit comment c'est très dangereux. Et il faut l'opération pour ceci, cela. Et après, je vois que si on opère, même après, la personne ne va plus sortir étant normal. Parce que la personne peut sortir avec les sens qui ne sont plus, c'est-à-dire, plus normal, quoi. Vous voyez un peu. Ou alors les séquelles de la maladie. Donc la personne ne va plus réfléchir comme toi et moi. Quand on opère, il y a du cerveau. Alors le cerveau, c'est ça qui porte la mémoire. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que quand on opère, il y a de ça. C'est très compliqué que tu sortes de cette opération en réfléchissant encore comme tu réfléchissais avant. Vous voyez. Donc, le Seigneur l'a épargné de ça lorsque nous avons prié, bien aimé. Amen. Et l'hélicoptère n'est plus venu la chercher. C'est-à-dire tous les dangers qui étaient sur elle, que les médecins voyaient, tous avaient disparu. Amen. Par la grâce de Dieu, ils avaient disparu. Tout. Donc maintenant là, elle est seulement en rééducation. Vous voyez. Et une chose que je voulais attirer notre attention, c'est que lorsque ça là, elle se sentait mal, elle avait conduit sa voiture pour aller à l'hôpital. Imaginez que, et c'est quand elle arrive à l'hôpital qu'elle s'écoule. Ça, elle arrive à l'accueil, elle s'écoule. Imaginez qu'elle s'était écoulée en train de conduire. Non, j'ai dit à ma fille, c'est que Dieu est avec toi. Je vais dire que Dieu est avec toi. Parce que comment on peut expliquer que quelqu'un conduit des kilomètres, il n'y a pas de problème. Elle se sent mal, mais il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elle arrive à l'hôpital devant les médecins, elle s'évanouit. Elle tombe dans le coma. Si le coma l'avait pris dans la voiture, imaginez, en train de conduire, c'était la catastrophe. C'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est qu'elle est loin aujourd'hui. C'est vrai qu'elle devait être au ciel, mais ce n'est pas le moment. Comme vous savez, quelqu'un dit que tout le monde va aller au ciel, mais personne ne va mourir. Alors que pour aller au ciel, il faut d'abord mourir. Et si je vous dis là, qui va aller au ciel, tout le monde va lever la main. Alléluia. Alors que le ciel est doux. Hein? Mais regardez, vous comprenez tout simplement la puissance de Dieu bien-aimé. Et comme je vous dis là, c'est la vérité. Si nous servons Dieu dans la loyauté et dans l'obéissance à sa parole, personne parmi nous ne va rater au ciel. Amen. Ton amen si est suspect. Quand tu dis amen, c'est comme si tu as dormi le mari de quelqu'un hier. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Ça dit, dès que tu veux dire amen, ta conscience te dit que tu as criché hier, tu dis amen là-bas. On va se voir en enfer. Mais la seule chose qui peut nous garantir la vie éternelle, c'est notre vie de consécration. Ça dit, personne ne peut décider d'aller au ciel que toi-même. Ça dit que ta vie de consécration, même Dieu n'a pas le pouvoir de te fermer les portes du ciel. Amen. Vous savez ça? Amen. Quand il veut dire comme ça, vous allez dire que non, prophète, c'est quand même Dieu, non? Je vais vous expliquer. La Bible explique que lorsque Moïse vient, parce que vous savez, il y a les chrétiens qui sont trop spirituels. C'est-à-dire, ils sont trop spirituels. Des gens que quand tu parles un peu un truc qui est un peu un genre, ils vont dire que mais Dieu, parce qu'on connaît Dieu comme étant au-dessus de tout, non? Voilà. Et c'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Et même le pouvoir et l'autorité de parler comme ça. Amen. Regardez. Lorsque
dans les intercessions que Moïse a fait en faveur du peuple, il y a une intercession qu'il a faite et Dieu n'a pas voulu l'écouter. Et Moïse allait se placer devant Dieu. Et il dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas écouter donc ce que je t'ai dit, tu insistes que tu vas détruire le peuple-ci. Si tu détruis le peuple-ci, efface mon nom dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? Elle menace Dieu. Comment on peut expliquer ça? Le petit Moïse, il menace Dieu. Il dit à Dieu, si tu tues le peuple-ci, moi là, je ne suis plus avec toi. Moi-même, tue-moi. Finis avec moi. Et Dieu, dans sa justice, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, non, je n'ai pas cette capacité de te tuer. Je n'ai pas ce pouvoir de te tuer. À cause de ta justice. Amen. Je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas ce pouvoir. Et il dit ceci. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai le nom du livre de Dieu. C'est comme si quelqu'un ne comprend pas le message ici. Regardez bien aimé. Ça veut dire que si tu marches dans la sanctification, Dieu n'a pas ce pouvoir d'effacer ton nom dans le livre de vie. Il est incapable de le faire. Il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas. C'est-à-dire, il est impuissant face à ça. Amen. Et lorsque je dis impuissant face à ça, c'est dans sa nature de Dieu. Ce n'est pas comparé à un homme. Parce que c'est ses commandements et c'est sa parole. Amen. Et ce qu'il a dit lui-même, il s'engage à le respecter. Vous comprenez maintenant? Voilà. On est d'accord maintenant, non? Donc, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas vivre dans la consécration et tu te retrouves en enfer. Non. Si tu te retrouves en enfer, l'enfer va te vomir. Amen. Et ça s'était passé avec Daniel. Non, c'était les 3 compagnons qui étaient dans le feu. Amen. Les compagnons de Daniel, c'est ça, non? La Bible explique que lorsque les proches ou alors les membres du gouvernement, c'était le roi de quoi? De Perse, non? On l'appelait comment? C'était Nebuchadnezzar. C'est ça, non? Lorsque ses proches collaborateurs sont venus voir le roi Nebuchadnezzar, la Bible explique qu'ils sont venus accuser les compagnons de Daniel. Et ils ont dit non, la loi dit que on doit adorer ton Dieu, mais il adore un Dieu que nous ne connaissons pas. Et il avait du mal à accepter ça. Mais comme il avait signé le décret que ça devait se passer comme ça, il fallait qu'il honore sa parole. Et la Bible explique qu'on a pris donc les 3 compagnons de Daniel, on a chauffé le feu. Et on a dit qu'on chauffe 7, nous c'est le four, 7 fois plus qu'avant. On a chauffé, et on les a lancés dedans. Seigneur Jésus. Le feu là c'est l'enfer. Mais le feu là ne les a pas brûlés. À cause de la justice. Vous comprenez maintenant? Donc, le feu là, ça a l'image de l'enfer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si l'enfer même vous voit, c'est-à-dire si par erreur même vous vous retrouvez là-bas dans le feu de la GN, le feu là va vous vomir. Amen. Ça va vous rejeter dehors, que ce n'est pas votre place ici. Amen. À cause de votre justice. Amen. Parce que le feu de la GN ne supporte pas la justice de Dieu. Amen. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que si tu te retrouves là-bas même par erreur, le feu là ne va pas te supporter parce que tu seras un obstacle pour le feu. Amen. Et ces 3 compagnons de Daniel, ils étaient des obstacles pour le feu. Quand on les avait mis là, le feu de l'enfer là, ils étaient des obstacles. C'est juste une représentation. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc le feu là, c'est une représentation du feu de la géhenne sur la terre. Donc lorsqu'on les jette là-bas, le feu là ne les résiste pas. Amen. La Bible dit que lorsque le roi est venu regarder, il dit mais vous avez jeté combien de personnes là-bas? Il dit non, nous avons jeté 3 personnes. Il dit mais je vois une 4e personne comme un fils de l'homme. Les Karabachabara. C'est-à-dire, la 4e personne là, c'est la justice de Dieu, c'est Jésus. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que partout où tu pars, même si c'est dans la GN, Jésus est avec toi. Amen. Et à cause de la présence, parce que la justice là, Jésus si, représente la justice dont j'ai parlé. Amen. Parce que lorsque tu pratiques la justice, Jésus en toi. Amen. Parce que c'est le Jésus qui est en toi qui t'accorde la grâce de pratiquer cette justice. C'est-à-dire que même si tu entres dans le feu de la GN, à cause de cette justice qui est Jésus qui est en toi, amen, le feu de la GN ne te résistera pas au nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu.
Est-ce que vous comprenez maintenant ce mystère? Amen. Donc, vous voyez que la parole de Dieu est aussi simple que ça. Amen. Hein? Elle est aussi simple que ça. Amen. Nous finissons de servir Dieu, après nous retournons auprès du Père. Amen. Nous sommes là dans le zèle, par la grâce de Dieu. Nous sommes là, on cherche la face de Dieu. On cherche, on cherche. Mais les gens du monde croient qu'on est fou. On n'est pas fou, bien aimé. Amen. On n'est pas fou. Amen. Il y aura un compte à rendre lorsque chacun va quitter la terre. Quel qu'en soit l'âge que tu quittes la terre. Un jour, tu vas quand même quitter la terre. Et même si tu vis à 100 ans, 120 ans, les Noés ont quitté la terre, non? Ils ont vécu 900 ans. Hein? Mais ils ont quitté la terre. Mais Abraham ont vécu les 175 ans. Ou c'est 100 ou c'est plus. Mais ils ont fini par quitter la terre. Mais aujourd'hui, ils sont bien. Pourquoi? Parce que leurs œuvres les ont suivis. Amen. Donc, quelles sont tes œuvres? Quelles sont les œuvres que tu fais? Quelles sont tes actions sur la terre? Parce que ce sont tes actions-là qui parleront contre toi ou en faveur de toi. Amen. Devant Dieu. C'est-à-dire que si sur la terre, tu as passé ton temps à faire du faux, à escroquer les gens, à voler, à mentir, à faire n'importe quoi, lorsque tu seras face à Dieu, ce sont ces actions qui vont parler contre toi devant Dieu. Amen. Mais maintenant, si tes actions ont été bonnes, tu étais gentil avec tout le monde, tu as servi Dieu, tu lisais ta Bible, tu priais tous les jours, voilà, tu adorais un seul Dieu, c'est également ces actions qui vont parler en ta faveur devant Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi pour conclure? Que tout ce que nous faisons, voilà, c'est pour, ça dit, d'abord, tout ce que nous faisons sur la terre vont nous suivre. Ça dit, toutes nos actions, que ce soit en bien ou en mal, ces œuvres-là vont nous suivre. Maintenant, si on revient sur la parenthèse du message d'aujourd'hui, ta maladie ou alors ton problème est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que dans toute situation ou alors tout problème qui t'arrive, ne maudis jamais Dieu. Amen. Mais même dans ta maladie, même dans ta souffrance, n'ouvre jamais ta bouche pour t'interroger si Dieu existe vraiment. Non, non, ne le fais pas. Mais dans ça, continue à croire que Dieu existe. Parce que la vie chrétienne n'est pas toujours le miel. Oh, ça va nous enseigner un genre. On nous a enseigné un genre de doctrine. Voilà. Ça dit, beaucoup d'hommes de Dieu font croire aux enfants de Dieu que lorsque vous donnez vos vies à Jésus, lorsque vous marchez avec Jésus, tout va bien. Vous savez ça, non? Oh, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas rendre ta vie belle. Non. Dieu peut le faire. Mais parfois, à un moment donné, Dieu va laisser le malheur te toucher. Amen. Pour éprouver ta foi. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu que c'est seulement lorsqu'ils sont bien qu'ils aiment Jésus. Amen. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Vous vous rappelez, il y a un premier mariage que j'avais célébré ici à l'église. Ma fille, si personne n'aimait Dieu, plus qu'elle dans l'église. Elle était la seule, moi-même, tout le monde haut, tout le monde était en bas. Elle était la seule pieuse de l'église. Oh, prophète, oh, Jésus était fidèle à l'église. Elle était fidèle quand elle était en bas à Boulogne. Vous vous rappelez? Amen. Elle était fidèle. Personne n'aimait Dieu comme elle. Elle était toujours active. Oh. Le Seigneur est fidèle, toujours fidèle. Mais en même temps, on priait pour son mariage. Oh, prophète, demande le mari, je veux le mari, je veux le mari. On a prié, bam! Dieu lui a donné un mari. Amen. Lorsque le mari est venu, ils ont appelé le prophète, vraiment c'est bon. Consulte un peu Dieu pour moi, pour savoir si l'homme qui est en train de me tourner au-dessus, est-ce que c'est un bon homme? Est-ce que c'est un bon mari? Est-ce que... Et j'ai regardé dans l'esprit, j'ai dit, tout va bien. Amen. Mais je l'ai dit une seule chose. Je crains qu'après le mariage ici, lorsque tu vas te marier, que tu tournes ta face de Dieu. C'est-à-dire que tu te... Et elle est venue, on a célébré le mariage à l'église. Vous vous rappelez, quand on était en bas, on avait prié pour le mariage, on avait célébré son mari, c'est là, mignon garçon. Il vient, lui-même le jour là, il aimait Dieu jusqu'à... On disait les Ivoiriens. Il aimait Dieu jusqu'à... Non, ça c'est mes frères ivoiriens. Vous savez, un jour, une de mes filles m'envoie le voice, elle avait mal dormi dans le rêve. Elle a dit dans la nuit là, les sorciers lui avaient
a dit les sorciers l'avaient fatiguée. Elle m'a appelé. Elle m'a même pas appelé sur le voice qu'elle a envoyé. Le voice là peut-être pouvait faire 2 minutes. Maintenant, dans les 2 minutes, elle a expliqué le voice pendant 1 minute. Et le reste de 1 minute, elle a fini d'expliquer. Après à la fin, elle a dit, maman, papa, cette nuit-là, les sorciers m'ont fatigué jusqu'au... Dans le reste de 1 minute, c'était je suis là, j'entends, je crois qu'elle va dire encore quelque chose, elle dit, jusqu'à le voice, c'est fini. Depuis le jour là que moi aussi maintenant, j'ai dit, ok, tu viens me lancer le défi. Moi-même, je suis foiré aujourd'hui. J'ai dit aussi, ma fille, laisse. Je sais, je prie pour tout le nom de Jésus, Dieu va te délivrer. Et Dieu va aussi fatiguer les sorciers là jusqu'au maintenant, elle en allait en Dieu. Maman, j'aime les dieux. Elle dit, moi, on allait en Dieu. Moi aussi, j'ai envoyé pour moi. Et Dieu allait aussi les fatiguer jusqu'à... Même chose, j'ai déjà rendu la pièce. Alléluia. Acclame alors Jésus. Donc, c'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Lorsque vous marchez avec Jésus, la joie doit animer vos cœurs. Avant le message, avant le témoignage, si je disais quoi? Le mariage, voilà. Donc le mari aussi, il est venu, il était élégant. Lui-même, il aimait Dieu le jour là. Il était le plus pieux de l'église. Élégant. Dès qu'on a célébré le mariage, on a béni le mariage. On n'a plus jamais vu nos frères et sœurs. Nos frères disparus. Ils sont portés disparus. Mais bénir Dieu, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de servir Dieu. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est très dangereux lorsque vous vous éloignez de la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelque part où Dieu a averti son peuple, lorsque son peuple fait n'importe quoi, après Dieu dit, et vous saurez ce que c'est que être privé de la présence de Dieu. C'est très dangereux lorsque vous êtes privé de la présence de Dieu. Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe, bien aimé. Et la chose qui se passe, c'est que, voilà, lorsque, qu'est-ce que je disais? Hein? Voilà, privé de la présence de Dieu. Mais c'est pas ça. Il y a une parole qui est venue dans mon esprit, mais ça m'échappe. C'est-à-dire, lorsque vous êtes privé de la présence de Dieu, voilà. C'est-à-dire, vous êtes comme un mort vivant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, je voulais donner un témoignage sur une de mes filles qui, un jour, je restais, elle m'écrit. Elle dit, mon enfant, s'il m'écrit, elle me dit, oh, papa, vraiment, il y a telle situation, et comme ça, je ne veux plus venir à l'église parce que. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et le temps est passé. Après un autre jour, mon enfant, s'il m'appelle, elle me dit qu'elle est tombée dans le péché sexuel. Et je suis resté au téléphone parce qu'elle voulait que je prie pour elle. Elle a confessé tout. Et je suis resté au téléphone et j'ai compris l'importance d'être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que même le fait de venir à l'église, ne dis pas que non, je veux servir Dieu chez moi. Non. La Bible dit qu'il est beau pour les frères. Amen. Donc tu peux servir Dieu chez toi, ça c'est bien. Mais il faut au moins qu'il y a un jour où tu es dans la maison de Dieu avec les frères, avec les sœurs, pour servir Dieu. Tu peux mettre ça dans ton agenda. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si tu ne le fais pas, tu seras toujours tenté. Est-ce que vous comprenez? Tu seras toujours tenté à retourner dans les choses qui ne sont pas bien. Voilà pourquoi c'est important d'être dans la présence de Dieu. C'est important que chacun de nous, le long de la semaine, personne ne peut dire qu'il passe. À moins qu'il y a les enfants de Dieu comme ça. Ça dit tu passes de lundi à samedi sans prier. Personne, non? Chacun de nous, même si on a sauté, vous avez sauté quand même un jour, le lendemain, quand vous priez. Ça dit tout le temps vous priez. Hein? Mais le dimanche, vous êtes dans la maison de Dieu. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu le dimanche, c'est comme un accomplissement de toutes les prières que vous avez faites le long de la semaine. C'est-à-dire vous venez dans la présence de Dieu le dimanche pour le sceller. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important d'être en l'église aussi en présentiel.
C'est bon de demeurer ensemble, de voir la tête des gens, de voir la tête des frères, voilà, de savoir comment tout va bien. Et cet amour-là, c'est un amour qu'on le trouve quand Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, on va se lever et on va prier. Hein? On va aller très vite et on va prier au nom de Jésus. Amen. La prière qu'on va faire, on va dire Seigneur Jésus. Un instant s'il vous plaît. On va dire Seigneur Jésus. Moi j'avais un maître qu'on appelait Monsieur Naou. C'était Monsieur Miaou. Quand on était à l'école primaire, le maître c'est presque au CM2, au CM1 comme ça. Lui, sa punition, c'est qu'il aimait arrêter nos jours comme ça, il pince sa bière. Il arrête à jour là. Il dit, toi l'enfant, si je t'ai toujours dit, quand je te parle, tu ne comprends pas. Alléluia. Le maître, si vous avez fatigué. Amen. Maintenant, on va prier et tu vas dire à Dieu, voilà, de se glorifier dans ton problème. Parce que lorsque tu dis à Dieu de se glorifier dans ton problème, le Seigneur vient se glorifier dans ton problème. C'est-à-dire, il vient résoudre ton problème et il tire sa gloire à l'intérieur. C'est-à-dire, quel qu'en soit, toi, c'est dans ton esprit, dans ton cœur, tu sais ce que tu as comme problème. Mais tu vas tout simplement dire à Dieu de se glorifier dans ton problème. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Oh Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi dans mon problème. Glorifie-toi dans ma maladie. Glorifie-toi dans ma situation. Ferme les mains et prie au nom de Jésus. Malo Sakarabashabara. Les Karabaché de Severa. Malo Korabakaïsaka. Oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, dans mon problème. Glorifie-toi, Seigneur, dans ma maladie. Glorifie-toi, Esprit de Dieu. Rabouni Zamara Bakaya Seboshabara. Malasoko Rabaïsade. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, glorifie-toi dans mon problème. Oh, Elohim. La Seke Pashabara. Malosoto Rabakaïsade. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie-toi dans mon problème. Glorifie-toi dans ma situation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Karabakaya Severa. Oh, Elohim Zarum Zorobakaya Severa. Les Karabakaya Savara. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Paix la puissance de ton esprit. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Adonai. Les Karabakaya Soterebo Shagara. Malo Sotoroba Kaïsade. Oui, Seigneur, glorifie-toi. Dans les problèmes de tes enfants, dans les problèmes de ton peuple, glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais la situation de chacun. Tu connais la situation de chacun. Glorifie-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour Dieu. Les Seigneur, glorifie-toi. Est-ce que la chorale peut adorer? Et Kaya Sovara Baïsaba. Mandaraba Kaïsaba. Oh Dieu. Les Kaya Sotoroba Shabara. Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Dans le problème de quelqu'un ce soir. Dans la situation de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Darabaya Savara. Lekia Sokura. Oh Seigneur Jésus-Christ. À qui devant nous, Seigneur, allez si ce n'est toi. C'est toi qui as la solution de nos problèmes. C'est toi qui as la solution pour nos difficultés. Oh Dieu. Les Barabakaya Sovara. Les Garabakaya Savé. La Sotorobakaya Severa. Antonabakaya Savé.
Célèbre ton nom, plus
de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Ok. On va aller très vite à cause du temps. Voilà. On a encore 20 minutes. Hein? Amen. On va prier d'abord pour les offrandes. Alléluia. Voilà, si tu as ton offrande, tu vas avancer dans sa présence. Alléluia. Amen. Et pendant que tu avances, que la chorale, voilà, nous donne un chant d'adoration à la gloire de notre Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. De la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 Que Jésus soit célébré. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Amen, amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta fidélité. Amen. Nous bénissons ces offrandes et nous bénissons les mains qui ont donné Amen. pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous prions que ces offrandes soient consacrées pour l'avancement de ton œuvre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de te souvenir de chaque personne pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Ok. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui avaient pris les engagements pour acheter les appareils, j'ai appris que certains ont donné les engagements. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Hein? Il n'y a pas de souci. Maintenant, regardez. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Hein? Et Dieu est en train de nous faire du bien. Et j'aurais déjà fait les annonces, c'est que le 31 décembre, nous aurions une grande veillée de prière. La nuit de la traversée. Donc, j'ai dit, tous ceux, voilà, invitez vos proches, invitez les amis, venez avec vos enfants. Et j'ai dit, chacun vient avec un habit blanc. Il ne porte pas, c'est-à-dire, il vient, lorsque nous allons poser l'action prophétique, avant que, voilà, chacun va se revêtir par la grâce de Dieu pour entrer dans la nouvelle année 2025. Donc, tout ce que tu as demandé à Dieu en 2024 et qui ne s'est pas accompli, 2025 est l'année de l'accomplissement. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, 2025, c'est l'année où Dieu va satisfaire chacun de nous. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous laisse persévérer ce peu de temps jusqu'au 31 décembre et nous allons déclarer toutes ces paroles prophétiques par la grâce de Dieu et le Seigneur nous fera grâce. Amen. Et j'ai dit ce jour-là, voilà, le Seigneur va nous bénir. Ça ne sera pas ici, ça sera dans, je ne sais pas, soit la salle-ci, soit une autre salle en bas là, mais en tout cas, ça sera dans cette adresse.
Et Dieu nous bénira. Et autre chose, tous ceux qui veulent être adhérents, tous ceux qui veulent adhérer à ce ministère, à notre église, voilà, vous voyez tout simplement la diaconesse Rose, vous donnez votre nom là-bas et vous nous donnez 10 €. C'est 10 € pour adhérer. Hein? Et ça sera envoyé à la préfecture. Tous ceux qui vont adorer, en fait, on va vous remettre une carte de membre. Voilà, chacun aura une carte de membre et vos noms seront inscrits à la préfecture. Vous comprenez? Voilà. Et le Seigneur nous bénira. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta visitation. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Au nom de Jésus. Amen. J'avais un sujet de prière. Qui avait un sujet de prière? J'ai promis la prière à qui? Oui. Qui d'autre? Qui d'autre? J'ai promis la prière à qui? On devait prier aussi. Qui d'autre? Toi aussi, d'accord. Qui d'autre? Ok. Vous allez juste vous mettre debout, on va prier. Hein? Pour gagner en temps. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je crois qu'on va faire le culte plutôt dans l'autre salle. Je crois que ça sera plus confortable. Hein? Voilà, donc la semaine prochaine, on sera là-bas par la grâce de Dieu. Voilà, vous allez juste vous mettre debout. Qui d'autre? On devait prier. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez vous mettre debout. On devait prier pour l'enfant. Alléluia. Amen, amen. C'est pas grave. Hein? Ok. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, je prie pour chacune et chacun. Non, c'est juste chacune. Hein? Ok. Seigneur, je prie pour chacune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu visites chacune, que ta grâce descende sur la vie de chacune. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, des problèmes de chacune au nom de Jésus. Et accorde-leur la grâce de la restauration. Amen. Bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que leur vie soit restaurée par le sang de Jésus. Amen. Que ton sang descende sur leur vie. Amen. Et que leurs problèmes soient effacés. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci parce que tu l'as fait. Quelles qu'en soient les attaques dont subissaient tes enfants, je prie maintenant par la puissance de Dieu que ces attaques soient bannies. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen, amen. Tu vas bien? Oh. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien aimé. Vous voyez que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une atmosphère différente. Amen. Qui a senti ça? Amen. Et je bénis Dieu même pour cet endroit parce que là, l'adoration, vous voyez vraiment que Dieu bénisse ma chorale. Non pas ma chorale, la chorale de l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça dit, nous avons une chorale extraordinaire. Amen. Une chorale qui est quittée de 3G à 5G. Comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire une notion rapide. C'est-à-dire ça, c'est le missile que Poutine avait envoyé là. Le missile quoi là? C'est-à-dire un missile rapide. C'est-à-dire tout d'un coup seulement. Donc quitte de 3G à 4G. Vous n'avez pas remarqué? C'est-à-dire qu'on n'est pas vigilant. C'est-à-dire une chorale qui quitte de 3G à 5G. Amen. C'est ça qu'on appelle notion d'Apollos. Ça dit une notion qui viole les étapes. Ça dit ça ne respecte pas le temps. Alléluia. C'est vrai que parfois il y a des gens qui me demandent que même comment toi tu es né de nouveau en 2016 et 2021 tu commences à l'église et ton ministère est comme c'est la messe. C'est ça la notion d'Apollos. Ça dit ça ne respecte pas le temps. Ça viole les saisons. Vous voyez, ça quitte de janvier, ça part directement à janvier de l'année prochaine. Ça ne va pas de janvier, février, mars, avril. Non, non, non. Ça quitte de janvier à janvier, comme la fusée.
Donc voilà comment Dieu a béni également notre chorale. Et que Dieu bénisse toute la chorale et la technique au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il se souvienne de votre maison, de vos maisons. Voilà, pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On peut se mettre debout, on va prier. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent la prophétie. Qui attendait la prophétie? Tout le monde attendait la prophétie. Il faut souvent qu'on vient où il n'y a pas de prophétie. Hein? Non, mais l'Esprit de Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. On ne force pas la prophétie. Le jour que Dieu parle, on parle. Amen. Écoute, Jésus. Ok. Dans le jour qu'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de prophétie. Mais ça ne va pas nous empêcher de glorifier Dieu et de dire merci à Dieu. Hein? Donc il faut qu'on s'habitue comme ça. Ce n'est pas tous les dimanches qu'il y aura la prophétie. Hein? Il y aura le moment où Dieu va parler et un moment où Dieu va rester silencieux. Il va vouloir juste qu'on écoute sa parole, qu'on soit rempli de sa parole et qu'on retourne à la maison et il nous restaure. Hein? Ok. Tu vas dire de moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta visitation. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Au nom de Jésus. J'ai été béni par ton esprit, par ta grandeur, par ta souveraineté. Je te rends grâce et je prie pour recommander ma semaine entre tes mains. Prends le total contrôle. Donc, conduis-moi encore. Veille encore sur moi. Veille sur mes enfants. Veille sur ma famille. Protège-moi contre toute attaque de l'ennemi. Et veille sur mon esprit. Garde mon âme. Que je marche davantage dans la vérité avec toi. Au nom de Jésus. Donne-moi Amen 7 fois et c'est signé. Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Rendez-vous dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Amen. Seigneur Jésus. Nous avons été bénis. Amen. Alors c'est un petit peu timide. On va le louer, on va lui dire merci. Repartons pour cette merveilleuse semaine. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment